les attaqueraient, car c'est ce qu'ils avaient fait. D'ailleurs, ils avaient fui et découvert l'atrocité après leur fuite vers l'Empire russe. Outre la famine, ils avaient également connu les maladies, tout comme les autres. Autrement dit, ils avaient vécu tout ce que les musulmans avaient vécu avant eux. Lorsque les troupes russes se replièrent vers l'est, les soldats et immigrés ottomans avaient soit attaqué, soit tué presque tous les Arméniens restants. Le Henchak et le Dashnak avaient obtenu leur demande abominable. Des innocents étaient sacrifiés pour leur cause. De nombreuses personnes avaient été oppressées à l'époque. Les civils sans défense avaient seulement souhaité vivre. Pourtant, les envahisseurs étrangers et l'insurrection libertine avaient détruit leur vie. La plupart d'entre les victimes ont été tuées sans même savoir la raison. La lutte politique des rebelles arméniens était devenue un lac de sang inimaginable. Malgré tout, la plupart des musulmans et arméniens avaient été tués pour d'autres raisons. Ils n'avaient pas à manger et sont morts de la famine. Ils n'avaient pas de médicaments et sont morts suite aux maladies. De nombreux Arméniens et autres scientifiques qualifient les incidents de 1915 de génocide commis par le gouvernement ottoman. La population restante avait été déplacée par des manières différentes. Je pense que ces exodes étaient en effet les moyens de tuer massivement les personnes sans utiliser de pistolets, fusils ou autres armes. Car ces déplacements étaient très fatigants pour les piétons puisqu'ils devaient marcher dès la première étape où ils montaient sur les ânes et chevaux. Ils avaient été déportés finalement dans des régions hostiles comme la Mésopotamie. Ils essuyaient parfois les attaques des tribus nomades, des Kurdes et d'autres groupes selon la géographie. C'était également une bonne occasion pour le pillage, car les Arméniens apportaient souvent avec eux leur argent et parfois des objets. D'ailleurs, une partie de la population a péri sur ces chemins d'exode. Mais plusieurs experts de l'histoire ottomane n'approuvent jamais que les Arméniens ont été victimes d'un génocide au cours de la Première Guerre mondiale. Il est très absurde que les Ottomans deviennent soudainement des assassins de la société après tant d'années. Les Ottomans ont uniquement réagi contre une situation politique et militaire dangereuse. Ils n'avaient jamais été des monstres sanguinaires menant à un génocide. On prétend que les Arméniens n'ont pas forcément été tués par les balles des Ottomans, mais également en raison de la famine et des maladies attrapées dans les conditions imposées. La famine et les maladies n'étaient pas des problèmes propres aux Arméniens, mais également ceux des Turcs et des Kurdes. Les décès se sont produits de manière équitable dans tous les groupes. Le 24 septembre 1915, le grand-duc Nicolas, oncle du tsar russe Nicolas II, est passé au commandant des troupes russes au Caucase. Nicolas et ses généraux se sont réunis dans leur quartier à Kaz et lancé une attaque en janvier 1916. Les soldats russes ont occupé Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon et autres villes d'Anatolie orientale durant le printemps et l'automne de cette année. Nicolas comptait sur les bénévoles arméniens comme pionniers dans l'avancement, car ils connaissaient bien la région. Les rebelles arméniens avaient également perturbé les premiers rangs de l'ennemi, ainsi que les lignes de communication et voies de transport. À l'issue de la guerre de 3 jours, les Russes et Arméniens s'étaient emparés de l'ouest du lac de Van en février 1916.
Durant les 4 mois à venir, le grand-duc Nicolas et son armée ont maintenu le contrôle dans la majeure partie de l'Anatolie orientale. Après une série de défaites, l'armée ottomane a lancé une contre-attaque en juin 1916. Elle a récupéré une partie de ses terres, mais elle a été repoussée en août par les Russes. Les musulmans étaient massacrés ou chassés tout autour du lac de Van. Voici ce qu'a écrit un fonctionnaire arménien dans son journal intime. Nous avons bouché tous les chemins de fuite pouvant être utilisés par les Turcs et fermé les passages entre les montagnes. Nous avons ensuite poursuivi la destruction. Les troupes russes et arméniens à Bitlis, pas très loin du lac de Van, étaient passés à l'attaque tôt le matin, le 3 mars 1916. Les rebelles arméniens ont fusillé les rues et les maisons, massacrant les habitants de la région. Entre-temps, une foule de musulmans s'est précipitée vers le consulat russe, mais ils ont été chassés et tués par les rebelles arméniens. Étaient parfois accusés par les Ottomans de tuer et massacrer les musulmans. Pourtant, ils l'ont fait entre 1917 et 1918. En bref, les musulmans étaient massacrés dans toutes les grandes villes, comme Terjan, Erzincan, Erzurum et dans les zones rurales de ces régions. Finalement, les Ottomans ont attaqué et récupéré ces régions. Ils ont vu qu'à leur retour, les rues étaient pleines de cadavres. Ils avaient fait en sorte de les tuer le plus facilement possible en jetant les hommes, femmes et enfants dans des puits et les empoisonnant ainsi. De plus, ils avaient massacré tout ce qu'ils avaient trouvé. Il faut également préciser que tous les Arméniens retrouvés avaient été tués par les Turcs et les villageois qui étaient revenus à leur village avaient retrouvé les cadavres de leurs proches. Mais il ne restait plus beaucoup d'Arméniens. La haine était omniprésente et personne ne se sentait en sécurité en raison de la terreur qui avait envahi la région. En automne 1917, il n'y avait aucune raison pour que les réfugiés musulmans attendent un miracle. Ces personnes étaient contrôlées par les Russes et tuées par les Arméniens. Entre-temps, une aide d'une source dont ils ignoraient était en route pour ces musulmans au pied du mur. En mars 1917, une révolution socialiste a éclaté en Russie. Le parti bolchevique, conduit par Vladimir Lénine, avait obtenu le contrôle de Moscou en fin d'année et un cessez-le-feu avait été assuré avec l'Empire ottoman. Nous faisions désormais face à une situation assez complexe, car l'Empire ottoman s'effondrait, mais après 2 révolutions, l'une après l'autre, et l'arrivée du Soviet, la Russie s'écroulait de même. La Russie était l'allié des Arméniens, mais désormais, elle allait paraître comme un ennemi sous le régime bolchevique. Alors qu'on s'attendait à ce que les Russes avancent jusqu'à la Méditerranée, une de leurs grandes machines militaires s'est arrêtée. La plupart des soldats russes occupant l'Anatolie orientale s'étaient séparés et étaient retournés chez eux. Ils souhaitaient seulement protéger leur famille et ignorer ce qui se passait en Russie. Ils voulaient sortir d'ici. Les unités arméniennes sont venues remplacer la première troupe russe qui s'est démantelée en Anatolie orientale. Les Arméniens étaient désormais chargés de l'affaire. Mais certes, ils avaient une petite armée et une guerre désespérée. Les Arméniens détenaient désormais une grande partie de l'Anatolie sans recevoir d'aide et poursuivaient leur lutte pour un nouvel État arménien. L'insurrection se poursuivait, tout comme leur homicide.
Une fois que les troupes russes étaient retournées, les unités ottomanes ont avancé et récupéré Erzurum en mars 1918. Van et Kars ont été repris par les Ottomans dans les mois suivants. Les superpuissances avaient dépêché leur agent provocateur dans l'Empire ottoman durant la guerre. Lawrence of Arabia était le plus fameux. Ils avaient une simple mission, provoquer les conflits, jouer des tours sur leurs demandes nationales, inciter à l'insurrection et bien sûr au massacre. Ils étaient particulièrement bien formés sur les moyens de provoquer les conflits entre les groupes. Ils voulaient des conflits armés à tout prix, peu importe les pertes dans quel groupe qu'ils soient. Alors que les Ottomans repoussaient les Arméniens à l'est, la guerre à l'ouest, en Palestine, Syrie et Irak, continuait en faveur des Anglais. En octobre 1918, les Alliés ont occupé Damas et Beyrouth. En fin de mois, l'Empire ottoman avait baissé pavillon et signé un cessez-le-feu avec les superpuissances européennes. 2 jours après que l'Allemagne ait également abandonné, la marine des Alliés est arrivée à Istanbul le 13 novembre. Les Ottomans déposaient les armes à l'ouest. L'année suivante, le leader arménien Bogos Nubar a rappelé que les Arméniens avaient fait la guerre dans leur camp. 150 000 Arméniens avaient pris position dans l'armée russe. Même après le cessez-le-feu, les leaders européens appuyaient la guerre des rebelles arméniens et des soldats grecs contre l'Empire ottoman. Les superbes puissances s'étaient réunies entre 1919 et 1920 lors de la conférence de paix de Paris pour diviser le monde. Les Arméniens essayaient, dans cette conjoncture, de fonder une Arménie indépendante. Ils avaient un projet de la Grande Arménie s'étendant de Tchoukourova à Erevan. L'Angleterre et la France provoquaient les Arméniens à l'est et la Grèce à l'ouest contre les Turcs afin de préserver leur système protecteur au Moyen-Orient. L'héros de la guerre de Gallipoli, Mustafa Kemal, a décidé de faire face à la pression des Grecs à l'ouest, des Arméniens à l'est et des Français au sud. Lorsque Mustafa Kemal est parti pour Samsun le 19 mai 1919, il a réuni les soldats ottomans restants et établi une nouvelle force de combat appelée Armée nationale turque. Les Turcs s'opposaient à la division de leur pays par les forces étrangères et ils étaient décidés à le protéger. Mustafa Kemal a appelé les autres leaders turcs à s'associer à lui. Dès lors, Mustafa Kemal a réuni 2 congrès, l'un à Erzurum, qui vivait de grands ennuis, où la menace du général arménien Antranik était présente. Ce dernier tuait de nombreux Turcs au nord-ouest de la Turquie. Le meurtre de plusieurs Turcs par des Arméniens était rapporté par les employés des missions américaines et anglaises dans le terrain. Mustafa Kemal a rejeté, lors du congrès de Sivas, le cessez-le-feu signé avec les superpuissances et forçant l'Empire ottoman à renoncer à la grande partie de son territoire. Cette nouvelle coalition nationale a déclaré la guerre d'indépendance contre les Grecs à l'ouest et les Arméniens à l'est. À la suite de 1918, les bandes arméniennes, les organisations terroristes et les soldats arméniens dans l'armée russe ont fait des massacres d'envergure dans les régions occupées par les Russes. Des massacres russes ont eu lieu dans 21 villages d'Iğdır seulement lorsque le retrait russe avait commencé. À la fois des Grecs agressifs à l'ouest et des Arméniens à l'est, Mustafa Kemal devait également mener des luttes dans un 3e front au sud, car ici, les Arméniens poursuivaient sans répit leur massacre avec l'aide de la France.